Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, un petit tutoriel sur comment configurer Carots. Alors, il existe deux possibilités, comme je vous avais pu faire sur la présentation du Carots. Là, je vais vous expliquer la version avec le logiciel configurator. En fait, c'est celle qui n'est pas indiquée par Carots. C'est, je trouve, pour moi, le moyen le plus simple pour configurer. Eux ne trouvent pas, donc après, voilà, c'est à vous de voir. Mais moi, je trouve que c'est vraiment la version le plus simple. Pour commencer, il va falloir débrancher électriquement le Carots et débrancher de tout câble qui soit dessus. Donc quand vous avez ça, vous allez après tout simplement télécharger l'application. Je vous ai mis les liens sous la vidéo, que ce soit sur Mac ou PC, vous prenez la version que vous avez besoin. Donc moi j'ai déjà fait. Moi je vais faire cette version-là sur un MacBook Pro, donc j'ai une version Mac. Donc quand vous avez ouvert, après avoir téléchargé l'application, vous avez cette page qui s'ouvre. Simplement, vous prenez configurator, vous venez le glisser dans application. Voilà, tout simplement. Bon, moi, je l'ai déjà fait, donc là, il n'y a pas de souci. Je vais démarrer l'application qui se trouve ici. Hop, voilà. Vous allez voir, elle va s'ouvrir d'ici quelques secondes. Là, voilà. Hop, et je la mets. Vous devez arriver sur cette page de démarrage. Votre carotte est toujours éteint, vous n'avez pas branché le câble USB. Donc là, tout simplement, on fait suivant. Là, il va falloir rentrer votre adresse email et votre mot de passe que vous avez fait pour créer ou commander votre Carots ou pour configurer votre Carots. Il est obligatoire, si vous n'avez pas d'email ou de mot de passe, il va falloir absolument le créer sur Carots. Donc voilà, moi je vais le rentrer au niveau des regards indiscrets parce que autrement vous allez tout me dérégler si vous retrouvez mon mot de passe ou mon adresse. Donc voilà, je rentre tranquillement mon mot de passe, mon adresse mail. On fait suivant et voilà. Donc là, tout simplement, vous arrivez sur une autre page après. Ils vous disent, vous voyez, de brancher le câble d'alimentation en dessous du Carots, de bien vérifier qu'il est démarré et d'attendre que la lumière ne soit plus au rouge fixe. Donc vous allez voir, ça met quelques dizaines de secondes. Vous l'allumez, vous allez voir, le voyant du Carots est rouge. Il va se mettre à changer de couleur. Pour moi, par exemple, là, il est vert. Donc là, je continue. Vous allez mettre le câble USB, mini USB. Donc vraiment sur la partie mini USB, ça se trouve en dessous du Carots. Vous voyez, c'est vraiment la prise, vous avez la prise USB où vous branchez les clés. Vous avez le bouton démarrer. C'est vraiment la toute petite prise qui se trouve ici. Donc là, c'est bon. Je vais le connecter pour moi de l'autre extrémité en USB. Donc voilà. Là, quand vous avez fini, vous faites suivant. Voilà, ça prend quelques secondes. Il va faire la connexion avec. Vous allez voir, c'est plutôt rapide. Donc là, vous voyez, il me dit qu'il connaît déjà mon réseau parce que je l'ai déjà configuré. Je vais lui dire que je veux me mettre dans un autre réseau. Donc tout simplement, vous allez arriver sur cette page-là. Il va vous dire les différents réseaux Wi-Fi qu'il voit. Donc moi, c'est ExoAware. Et la clé du mot de passe, je vais la rentrer. J'utilise bien, vous voyez, on voit le numéro de sécurité de la clé Wi-Fi. Donc là, c'est WPA2, il n'y a pas de souci. Et vous utilisez la plupart du temps un DHCP. Vraiment, mettez bien ça. C'est vraiment important. Vous voyez, au niveau de la sécurité, par exemple, je me serais branché sur la Livebox du voisin, il aurait fallu mettre WPA. Faites attention, si vous ne voyez pas votre réseau Wi-Fi, de faire rafraîchir, ou autrement, s'il ne voit vraiment pas du tout, d'être pas très loin ou à proximité de votre réseau Wi-Fi. Donc là, j'ai bien mon réseau Wi-Fi, j'ai rentré ma clé de sécurité de mon réseau Wi-Fi. Il faut savoir que c'est une borne Airport Express, mais ça marche avec une box, si vous aviez une Livebox, vous voyez, une Freebox ou quoi que ce soit. Donc là, on est bon, on fait suivant. Il va se connecter, ça va prendre quelques temps. Il va rechercher le réseau sur le Carots. Donc là, il va falloir le faire. Vous allez voir, le Carots va passer au rouge, va avoir les oreilles qui tournent quelquefois. Ça met ouais, une bonne minute, voire 2 minutes. Ça peut être un peu long, donc laissez-le vraiment travailler tranquille. Vous voyez, on voit que la barre de progression avance bien. Donc pour le moment, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il fait des bruits un peu bizarres. Ça, c'est normal. Ça veut dire que tout se passe bien. Il est en train d'essayer de se connecter au réseau. Alors, on va attendre un petit peu.
Vous allez voir, vraiment le carotte fait des tours avec ses oreilles, fait plusieurs choses. Donc vraiment, vous le laissez tranquille jusqu'à temps que la barre de progression est bien finie, hein. Faut vraiment pas l'éteindre en cours ou le débrancher du câble USB, hein. C'est vraiment important. Vous voyez, là, il vient de changer de couleur. Si tout va bien, il doit passer normalement en couleur verte. Vous voyez, on l'entend, hein, qui fait tout son bazar. Voilà. C'est vraiment la façon la plus simple. Par contre, il faut vraiment bien utiliser un câble USB mini USB et de bien suivre la procédure qui soit éteint, que vous avez bien éteint, euh, le voyant soit passé à une autre couleur que le rouge pour vraiment que ça se passe bien. Mais bon, logiquement, il n'y a pas trop de difficultés de cette façon, hein. Donc on va le laisser continuer. Vous voyez, hein, ça met quand même quelques temps. Donc il faut vraiment pas s'inquiéter, il faut vraiment le laisser faire, hein. Donc voilà, ça progresse, ça progresse. Bon là normalement il a à peu près fini, ce qui est le voyant se met à clignoter au vert. Les oreilles sont droites, donc logiquement il a à peu près fini. Mais bon, il se laisse toujours un peu de temps. Parce que c'est vrai que le système qu'ils utilisent eux, pour la clé USB, pour la configurer et tout, moi j'ai eu plusieurs difficultés à chaque fois à le faire avec. Alors où ils reconnaissaient pas la clé, ou ça marchait pas. Je sais pas, c'est assez bizarre. C'est vrai que par ce logiciel-là, j'ai eu aucun problème, ça s'est configuré vraiment tout seul. Je me demande même s'ils font pas deux trois mises à jour en même temps pour vraiment que tout fonctionne comme il faut. Donc voilà, vous voyez, on a 2-3 minutes. Donc voilà. En plus, je trouve que la version pour le réseau et tout, c'est quand même beaucoup plus simple par là. Pour trouver son réseau, pour faire les réglages, rentrer son mot de passe, sa clé. Donc voilà, il va avoir bientôt fini. Faut vraiment lui laisser un petit peu de temps, ça c'est un peu embêtant. Voilà, voilà, voilà. Ok. Donc vous voyez là, il vous demande en fait la lumière de quelle couleur elle clignote. Moi, ma lumière est verte, donc je fais suivant. Et là, vous voyez, tout simplement, bah, félicitations, voilà. Le carotte est configuré, il est terminé, il n'y a pas de souci, vous faites terminer. Et voilà. Il vous envoie vers la page du carotte pour vous dire que tout s'est bien fait, que vous pouvez télécharger des nouvelles applis. Et là, vous pourrez commencer à jouer avec votre carotte. Voilà, c'était Exoa pour exoaware.fr pour ce petit tuto sur le carotte. Allez, à très bientôt, ciao.